Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet peu réjouissant, mais qui est nécessaire. Alors restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Donc voilà, sujet très sérieux. Nous allons parler de que faire quand une situation de souffrance s'éternise. Malheureusement, dans nos coutumes, dans nos cultures africaines, nous avons tendance à penser que c'est un démon, que la personne a peut-être fait quelque chose de mal et peut-être aller voir un sorcier. Il y a peut-être une raison un peu louche qui détermine sa condition aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas? Que dit la parole de Dieu? Et surtout, comment bien le vivre? Nous allons essayer de répondre bien sûr à toutes ces questions avec Mama Audrey aujourd'hui. Une souffrance qui s'éternise, comment faire face à cela? Ben oui, c'est important d'en parler, quoi. Tout à fait, tout à fait. De lever le tapis et de mettre ça au jour. Exactement. Et nous avons bien sûr Mama Janine qui est exceptionnellement aujourd'hui en duplex avec nous. Beauté Mama Janine. Beauté Nadège, beauté tout le monde. Et donc tu auras l'occasion tout à l'heure de nous donner un peu de retour du terrain par rapport à cette situation. Absolument Nadège. Et nous avons bien sûr, comme d'habitude, Magali. Oui, Nadège. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui dans Toujours du contexte qui concerne la femme chrétienne africaine, donc ça va être très intéressant aussi. Ah. Et aujourd'hui, Mama Audrey, nous avons une première. Nous avons deux invités spéciaux sur le plateau. Exactement. Que j'ai l'honneur d'accueillir. On va commencer d'abord par Christelle. Christelle, bienvenue sur Malaika. Bonsoir Nadège, je suis trop contente d'être là. Ah, et c'est un plaisir de t'avoir. Tout à l'heure, tu vas nous parler de ton témoignage, de ta souffrance qui s'éternise sur combien d'années, on va le découvrir tout à l'heure. Et nous avons aussi le plaisir d'avoir notre docteur, le docteur de Malaika, qui pourra répondre aux questions épineuses qu'on va poser tout à l'heure. Exactement. En tout cas, merci de m'avoir invité pour un sujet ô combien important. Exactement. Merci en tout cas, docteur Damien, d'être avec nous. Donc justement, on parlait de questions de souffrance qui s'éternise, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons passer comme d'habitude à la rubrique de Mag. Donc voilà, Magali, tu nous parlais d'un point de contexte. Voilà, du contexte. D'ailleurs, tu l'as évoqué dans ton introduction. C'est vrai que quand on parle de souffrance qui s'éternise, Mama Audrey, en Afrique, ça fait plusieurs émissions qu'on a fait avec Malaika. On sait comment ça se passe. Le contexte est... Quand on est malade ou quand il y a une situation qui dure, qui perdure dans le temps, et quand on est chrétienne, eh bien c'est toujours perçu à travers un prisme spirituel. Il y a de nombreuses femmes africaines qui passent par des moments difficiles et chacun croit fermement en l'influence, l'existence de l'ennemi, des forces maléfiques qui entrent en compte dans cette situation. Et cette croyance, elle peut ajouter une dimension vraiment supplémentaire de stress pour la personne qui vit ces choses et de stigmatisation aussi sur la situation. Donc vivre une souffrance qui s'éternise, eh bien c'est parfois mal perçu et puis c'est interprété comme un signe de malédiction, de sorcellerie, d'attaque spirituelle comme tu l'as évoqué à juste titre. Moi, j'avais envie de parler dans cette rubrique justement du contexte chrétien, Mama Audrey, dans l'Église, parce qu'il y a énormément de prolifération de doctrines erronées sur ce sujet. Alors, je vais en évoquer quelques-unes quand même pour qu'on puisse avoir des éléments de contexte. Promesse de prospérité instantanée, par exemple. Il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent cette théologie de la prospérité. Ça perdure, cet évangile de la prospérité, malheureusement. On promet des richesses, on promet des succès rapides pour guérir des personnes. Et puis, ça exploite en fait la vulnérabilité de ceux qui écoutent ces messages. Vous avez tout ce qui est miracles commerciaux, la manipulation aussi émotionnelle et spirituelle, Nadège, qui fait que les fidèles sont culpabilisés. Ils sont dans une situation de culpabilisation, de désespoir, de culpabilité. On leur fait comprendre que s'ils sont dans cette situation-là, c'est de leur faute. Ils n'ont pas assez prié. Alors c'est vrai que des fois, il peut y avoir, Audrey, tu le disais à juste titre hors antenne, que parfois aussi, c'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent... Tout à fait. Voilà, manifester cela. Il y a aussi le contrôle par la peur des malédictions, la peur des attaques spirituelles, l'exploitation financière. Il y a cet aspect-là aussi, c'est-à-dire qu'on propose aux chrétiens de faire des dons forcés pour qu'ils puissent être guéris en retour. Donc il y a beaucoup de gens qui s'appauvrissent de cette façon en donnant des dons faramineux pour espérer en retour d'être guéris. Il y a aussi tout ce qui est vente de produits, des bracelets, des objets, des accessoires, de l'huile qui est soi-disant bénie pour... que le chrétien puisse l'utiliser pour être guéri. Puis, et après, quelle est la conséquence directe de ce genre de choses? Eh bien, c'est la désillusion spirituelle avec une perte de foi, parce que les promesses non tenues, ça entraîne une crise de foi où les fidèles se sentent abandonnés, trompés aussi. Et parfois même, certains sont endettés lourdement. Donc c'est vrai que l'Église
dans ce genre de situation et dans les lectures que j'ai pu faire, n'est pas vraiment aidante dans le sens où la personne qui vit cette situation, Maman Audrey, est très souvent stigmatisée et en souffre énormément. Et elle se demande, mais qu'est-ce que j'ai pu faire au Seigneur pour que cette situation s'éternise et pour que je puisse vivre ce genre de choses. En plus de son fardeau. En plus déjà du fardeau et de la maladie et de la situation qui est déjà compliquée. Toi, tu as encore en plus un poids qui est donné des fois par les chrétiens eux-mêmes, par des phrases. Le jugement, les phrases assassines que les chrétiens aussi, des fois, on n'est pas sage manque aussi. de sagesse, d'explication. Tout à fait. Tout à fait. On va rentrer justement dans quelques exemples, peut-être que Christelle pourra nous donner tout à l'heure. Mais Maman Janine, comment ça se passe à Kinshasa, justement, si on fait un zoom sur la RDC, quels sont les témoignages, les retours que tu as eus sur le terrain? Bah, écoute, tout ce que Magali a dit dans sa rubrique, ça rejoint un peu ce que j'ai entendu dans les témoignages à Kinshasa. Mais il y a un témoignage qui a vraiment touché, qui m'a beaucoup touché et qui a été fait par une sœur qui a même publié son témoignage tellement il était touchant. C'est une femme qui a servi le Seigneur aux côtés de son mari pendant des années et du jour au lendemain, elle est tombée malade. Et ça a commencé par les pieds, les ongles des pieds qui commençaient à noircir, puis son teint qui devenait de plus en plus blême malgré le maquillage. Et elle a commencé à perdre du poids. Et son mari lui a dit, bah, écoute, il faut qu'on consulte absolument là. Et ils sont partis à l'hôpital, ils ont vu les médecins et les médecins n'ont rien trouvé. Elle a fait toute une batterie d'examens, de tests, mais tout était positif, ils ne voyaient absolument rien. Pourtant, elle continuait à maigrir. Et il faut savoir que dans l'église où elle allait, bah, il y a des bruits qui commençaient un peu à courir, comme tout ce que Magali disait, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'elle n'a pas bien fait, la sorcellerie familiale, peu importe. Mais tout ça, elle a dû faire face à toutes ces choses. Et elle a commencé à tomber dans une forme de dépression. Parce que, elle disait, ce qui est pire, c'est de voir qu'on n'est pas bien, de se voir maigrir et que tous les résultats sont bons. Limite, elle aurait préféré qu'on lui trouve une maladie. Et ça, c'était le plus dur, de faire face à tous ces bilans qui étaient positifs alors que son état de santé se dégradait à vue d'œil. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a commencé à interroger le Seigneur, un peu comme Job. Mais pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi moi? Alors que j'ai fait des sacrifices, parce que c'est une femme qui sert le Seigneur à côté de son mari, et parfois elle a dû partir accompagner son mari, pas à contre-cœur, mais en fait elle devait laisser ses enfants de très bas âge pour pouvoir aller en mission, parce que le mari ressentait qu'elle devait l'accompagner. Donc tout ça, elle a rappelé au Seigneur les sacrifices qu'elle avait faits, qui n'étaient pas faciles, mais qu'à chaque fois elle a obéi au Seigneur, elle a voulu lui plaire et elle a toujours fait des choix difficiles et des sacrifices. Donc, elle a commencé à rappeler ça au Seigneur. Et là, dans son cœur, elle a eu comme une paix et elle-même, maintenant, elle commençait à compter les bienfaits de Dieu. Et le Seigneur lui a montré, mais regarde tout ce que j'ai fait pour ça. Et depuis toute petite, jusqu'à l'âge où elle est arrivée, elle voyait que le Seigneur avait vraiment été fidèle. Donc elle a changé sa façon de voir les choses. Elle a dit, maintenant je ne laisserai plus Satan attaquer mes pensées et je veux vraiment me lever dans la foi. Elle a commencé à se lever, à aller à l'église, à être... quelque part, les gens évitaient son regard, parce que bon, son état ne s'améliorait pas. Mais elle continuait à y aller, elle continuait à servir le Seigneur à côté de son mari. Elle raconte, elle entendait son mari, ses enfants prier pour elle, au-delà de l'église, et elle était vraiment touchée dans son cœur. Et elle a commencé à reprendre les réunions avec les sœurs, à les encourager, même si elle ne voyait pas dans son état vraiment la guérison. Et il y a eu un miracle qui s'est passé dans sa vie, et elle a commencé petit à petit à retrouver la santé. Mais ce qu'elle dit dans tout ça, Nadège, Maman Audrey, ce qu'elle dit, c'est que dans toutes ces épreuves, elle a vu la fidélité du Seigneur et que c'était vraiment pas facile. Et elle encourage les femmes, même lorsqu'elles ne voient pas le miracle dans des situations de souffrance durable, mais de savoir que Jésus est avec elles, que Jésus est là et que Jésus est fidèle. Et c'est ça qui l'a tenue. Elle a vécu un miracle, mais elle encourage les femmes en leur disant, même dans ces moments difficiles, sachez que le Seigneur est là et que le Seigneur est fidèle et qu'il voit votre foi. Et c'est ce témoignage que je voulais partager avec vous. Amen, amen. C'est encourageant. Et justement, Maman Audrey, nous avons le plaisir d'avoir Christelle avec nous sur le plateau.
Amen. On a entendu un petit peu la stigmatisation qu'il peut y avoir. On a eu un petit peu d'espoir avec le témoignage de Mama Janine. Mais on aimerait savoir justement, Christelle, par rapport à ton parcours, si tu peux nous donner un peu quelques détails de ta maladie, comment ça a commencé, depuis combien de temps, surtout, ça dure, parce qu'on est vraiment dans le cas de maladie qui s'éternise, pour que les téléspectateurs comprennent un peu ta situation. Écoute, ça a commencé, j'étais encore à l'école, étudiante. J'avais 16 ans. Les premières douleurs ont commencé dans le bas du dos. Et on ne savait pas, mes parents m'ont emmené avec des médecins, on ne savait pas trop ce que c'était. Et ça a duré sur plusieurs mois. J'ai dû être alitée. Et par la suite, ça a duré comme ça pendant plusieurs années. Wow. Et à chaque fois, les douleurs s'empiraient et plus longuement. Ça a pris 13 ans pour qu'on puisse poser un nom sur toutes ces douleurs, qui est la spondylarthrite ankylosante, une maladie auto-immune. Et donc, et là, j'étais déjà mariée, et j'ai eu mon premier bébé, et qui a aussi déclenché encore plus la maladie. Aïe, aïe, aïe. Et donc, à ce jour, ça fait 33 ans que les premiers symptômes ont commencé. Bon, à l'époque, j'étais très mobile. Et comme c'est une maladie dégénérative qui me fait perdre ma mobilité, il y a beaucoup de choses que je ne peux plus faire à ce jour. Et les douleurs sont là constamment, une souffrance constante. Donc, c'est qui n'est pas évident. Bien sûr. Et justement, pour rappel, donc, Christelle, tu es chrétienne. Tu es née de nouveau, tu connais le Seigneur. Et justement, je reviens à ce que Magali disait, le contexte local chez nous en Afrique fait qu'elle aurait été stigmatisée, elle a peut-être été stigmatisée, elle va nous dire. Comment est-ce que, en tant que chrétien, Mama Audrey, on peut justifier, entre guillemets, le fait qu'on connaît le Seigneur et on n'est toujours pas guéri? Ça fait 30 ans que sa situation dure. C'est sûr que pour beaucoup de gens, c'est difficile à comprendre, puisque la parole de Dieu est très claire, que Jésus guérit, qu'il a guéri tous ceux qui sont venus vers lui. Il a dit à la femme qui avait la perte de sang, ta foi t'a guéri. Il a dit à l'aveugle a dit, est-ce que tu veux me guérir? Il a dit, non seulement je veux, mais sois guéri. On sait tous que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons guéris. C'est ça. On sait que non seulement le Seigneur veut, mais il peut. Mais on ne peut pas... la femme qui avait la perte de sang a attendu 12 ans. On ne peut pas poser des questions, on ne peut pas mettre en doute la fidélité du Seigneur, on ne peut pas douter de sa parole. C'est ça. Et dans ces situations, je suis sûre que Christelle peut confirmer qu'elle a expérimenté une grâce du Seigneur que nous ne connaissons pas. C'est sûr. Et qu'elle expérimente encore tous les jours. Et j'espère quelque part, Christelle, dans ton cœur, est-ce que tu as abandonné? Ou tu crois toujours que le Seigneur veut te guérir, qu'il peut te guérir, et tu crois dedans? Mais c'est sûr. Et c'est ce qui m'emmène aussi à continuer, parce que je sais qu'un jour, le Seigneur n'a pas changé. D'ailleurs, si je suis là aujourd'hui, il a guéri ma maman avant ma naissance. Waouh! Il devait mourir. Waouh! Tu vois? Et je me dis, son plan est spécial. Tu vois? Bien sûr. Et ça quitte pas mon cœur, cela. Donc, ce qui fait que j'ai l'espérance. C'est ça. Tu vois? Donc, la foi est là, l'espérance est là, mais il se peut, dans des cas justement de souffrance qui s'éternisent, qu'il y ait de véritables conséquences au niveau psychologique, mental, émotionnel. Quelles ont été, si tu peux nous en parler bien sûr, les conséquences que tu as vécues à ce niveau-là? Écoute, tu sais, le fait de souffrir constamment, c'est sûr qu'à un moment donné, ton corps ne supporte plus. C'est ça. Ne supporte plus et bon, il y a la fatigue parce que c'est à peine si tu dors. Et donc,
c'est sûr que ça porte sur tes émotions. Alors, c'est un processus tout à fait habituel dans le cerveau humain. Il faut savoir que quand on est en souffrance, le cerveau humain aura de plus en plus de mal à activer des zones complexes de fonctionnement. Et les zones complexes sont par exemple les sentiments, on va dire, d'amour, de joie, parce que pour tous ces sentiments-là, on a besoin d'énormément d'énergie, au fait. On a besoin beaucoup d'hormones comme la sérotonine ou la dopamine. Et quand on est en situation de souffrance, le corps va produire des hormones de stress. Et au fur et à mesure, on va dire son niveau de fonctionnement va baisser et on va activer qu'une seule zone, dit la zone de survie, ce qu'on appelle l'amygdale. C'est la zone qui a 2 sentiments purs, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas interagir avec d'autres zones du cerveau. Et ces 2 sentiments purs sont la peur et la colère. Donc forcément, parce que c'est tout ce qu'on a besoin pour survivre. Si on est dans un milieu hostile où on doit survivre, soit on a besoin de fuir, donc courir, donc la peur, soit on a besoin d'attaquer. Et à ce moment-là, pour se défendre, donc la colère. Et une fois que la peur et la colère ont été là pendant un certain temps, alors ça dépend de chaque personne, on va développer un sentiment unique qui est la tristesse. Et cette tristesse, c'est pour ça que des gens commencent à pleurer sans raison, s'isoler. Et il n'y a qu'un seul sentiment, parfois, qui peut nous sortir de cette tristesse-là, c'est la douleur. C'est pour ça qu'on voit souvent des jeunes, quand ils sont en souffrance, parfois ils se font mal. Ce n'est pas un truc culturel, parce que qu'on soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud ou en Europe, tous les jeunes le font, ils se scarifient, ils se font du mal pour se sentir vivants. Parce que dans le cerveau, ça va réactiver une zone qui leur permet de ressentir d'autres émotions. Et une fois que cette tristesse est là depuis un certain temps, on va développer ce qu'on appelle un certain désespoir. Et le désespoir va mener aux idées suicidaires. Les idées suicidaires sont déjà programmées dans le cerveau humain. Ce n'est pas on va dire... C'est pas un phénomène. C'est pas un phénomène et ce n'est pas quelque chose que les personnes cherchent. C'est là. Et donc, quand la souffrance a duré assez longtemps, moi, quand je pose des questions à mes patients, je leur dis, mais est-ce que vous avez des idées noires? Et qu'ils me disent oui. Est-ce que vous avez des idées suicidaires? Ils me disent oui, donc c'est plus grave. Je dis non, c'est surtout beaucoup plus long. Ça veut dire que ça fait des années que vous devez souffrir et ça fait très longtemps qu'on aurait dû prendre en charge cette souffrance. Donc, c'est quelque chose de malheureusement habituel. De rajouter de la culpabilité, de rajouter de la stigmatisation. Non seulement ça n'aide pas, mais c'est affreux. Coule le patient. Surtout que ces douleurs-là, et c'est ça qui est atroce, c'est que bien souvent dans notre connaissance médicale aujourd'hui, parfois on ne voit pas la lésion. Et c'est ça qui est atroce, c'est que du coup on dit « Ah non mais votre IRM elle est normale, vous n'avez pas mal dans votre tête » mais c'est faux. Mais c'est psychologique. Exactement. Mais ils pensent que c'est comme ça. C'est juste que, moi c'est ce que je dis à mes patients, je dis « Ne dites jamais que qu'il n'y a rien sur l'IRM. Dites, on n'a rien vu. On n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Ça veut dire que peut-être ce n'était pas le bon test qu'il fallait faire ou il fallait chercher ailleurs, mais en tout cas, de dire au patient qu'il n'a rien, c'est faux, il a mal. Donc forcément, il a quelque chose. Bien sûr. Et cette souffrance est à prendre en compte. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que souvent les patients se culpabilisent, et je ne sais pas si c'était votre cas, si il y a un moment donné, il y a eu cette culpabilité de se dire, mais j'ai envie d'en finir. Qu'est-ce que j'ai fait mal? Est-ce que ça a été ton cas, justement? Et c'était le cas, parce que surtout que avant qu'on puisse donner un nom à ce que j'avais. L'errance médicale. L'errance médicale, on me disait, mais non, comme le docteur a dit, c'est dans ta tête, tu vois. Bien sûr. Mais docteur Damien, est-ce que tu penses qu'on aurait pu avoir diagnostiqué ça à l'âge de 16 ans? Alors, la médecine évolue tous les jours. Ça aurait été possible si c'était ailleurs? C'est difficile parce que c'est vrai que la spondylarthrite ankylosante, on ne la voyait pas. On la voit pas très bien. On la voyait pas encore. On peut voir des signes à l'IRM avec la sacroïlite, enfin une inflammation entre le sacrum et l'iliaque. Mais déjà, il faut une IRM très performante. À l'époque, il n'y avait pas d'IRM très performante à Maurice. Donc c'est compliqué. Difficile. Et même les traitements évoluent. C'est plus du tout les mêmes traitements à l'époque qu'aujourd'hui. Mais encore une fois, il faut que même, et là je parle aux médecins, il faut que les médecins puissent entendre la souffrance des patients. Et c'est ça qui est parfois très déstabilisant en tant que médecin, c'est que quand on a un patient qui vient nous voir, il nous dit j'ai mal, il revient nous voir, il dit j'ai mal. Et on ne trouve pas ce que c'est. Et on ne trouve pas, on se sent impuissant. Et parfois c'est assez, entre guillemets, facile de dire bah non, en fait c'est dans votre tête, donc en fait c'est vous le problème, c'est pas moi. Mais non, mais c'est quand même nous, la médecine, qui avons failli parce qu'on n'a pas encore trouvé, peut-être parce qu'on n'a pas encore les connaissances. Moi quand je regarde ce que je prescrivais il y a 10 ans,
je prescris plus du tout la même chose. Donc peut-être dans 10 ans, je prescrirai plus du tout la même chose et j'aurai d'autres diagnostics encore qui vont survenir. C'est ce qui est passionnant en médecine. Justement, par rapport à tous ceux qui sont en train de nous regarder actuellement et qui sont peut-être en cas de souffrance prolongée, de maladie chronique, quels sont les signes avant-coureurs pour détecter justement ce désespoir, pardon ? Sa souffrance mentale. Exactement, cette souffrance mentale. Comment est-ce que la personne ou le médecin ou l'entourage peut détecter déjà que là, on est en train d'aller dans la zone rouge? Alors, c'est quelque chose que je dis toujours, le plus important à faire, c'est la thérapie de soutien. Et ça, tout le monde peut le faire. Tous les téléspectateurs peuvent le faire. La thérapie de soutien, vous allez voir quelqu'un que vous connaissez, vous le regardez droit dans les yeux et vous lui posez une question très importante. Comment ça va ? Et vous attendez une vraie réponse. Pas juste « salut, ça va » et puis on passe son chemin, mais savoir s'il va bien. Et si le patient est prêt, il va dire s'il est en souffrance. Par contre, il y a des symptômes. C'est-à-dire les symptômes de souffrance, on va dire psychologique, c'est généralement le manque de plaisir. Le plaisir qu'on a à faire quelque chose diminue. Du coup, on fait moins de choses. Donc on commence à tout doucement s'isoler. Et on se retire. On ne veut plus voir les gens. On veut rester tout seul parce que justement, on n'a plus l'énergie pour pouvoir aller vers les autres. Parce que pour tout ça, pour avoir des interactions sociales, ça demande de l'énergie. Et il faut des hormones, il faut de la dopamine, il faut de la sérotonine, il faut tout ça pour avoir une interaction. Et si on ne les a plus, ben forcément, on va voir que les patients vont avoir même moins d'appétit. Ou quand ils vont manger, c'est juste pour se nourrir, même pas, il n'y aura pas de plaisir. Et ça, ce sont des signes extrêmement importants et très importants de les alerter. Quand on parlait avant le programme, Dr Damien, on parlait de l'importance d'en parler. Est-ce que, Christelle, tu t'es sentie libre d'en parler? Ou tu as eu honte, tu as été embarrassée, ou tu t'es sentie libre d'en parler de ta situation? Écoute, j'arrivais quand même à parler à certaines personnes, tu vois. Et aussi, mais disons du côté, le côté émotionnel, le côté mental. Souvent, tu as honte d'en parler. Bien sûr. Tu vois. Pourquoi? Donc, tu retiens. Pourquoi honte? Tu veux pas qu'on te voit comme ça. Tu veux pas dire, finalement, peut-être aussi c'est un peu de l'orgueil, parce que ça parce qu'aussi les chrétiens, il y a cette image que le chrétien doit toujours être fort. Tu dois être bien. Ou alors, du coup, ça va te diminuer de te montrer. Tu sais. Et puis tout le monde n'est pas équipé pour recevoir ce type d'informations. Tout le monde n'est pas équipé pour comprendre que ce genre de cas de figure peut arriver, n'est-ce pas, docteur Damien? C'est vrai que c'est pas facile de voir quelqu'un souffrir. Et souvent on parle des patients, et c'est nécessaire, c'est très important, mais parfois d'entendre le conjoint ou l'entourage, comment lui il a vécu la situation, parce que lui il est totalement impuissant. Lui il ne sait pas, il connaît pas la douleur, il sait pas qu'est-ce qu'il peut faire pour aider, et c'est extrêmement déstabilisant. Et on voit souvent que les aidants de patients s'épuisent avant le patient. C'est ça. C'est extrêmement important justement d'entourer non pas que le patient, mais le couple, s'ils sont en couple, ou la famille, ou les parents, si c'est un enfant qui est en souffrance. Et surtout y aller avec bienveillance. Ne pas dire, tiens, je vais venir amener une solution. Non. La première chose qu'une personne qui est en souffrance veut, c'est être écoutée. Et surtout être entendue. Donc quand elle dit, j'ai mal, on dit, ah non, c'est bon, arrête de te plaindre. Non, les gens qui sont en souffrance ne se plaignent pas. Ils vous disent qu'ils ont mal, c'est tout. C'est leur quotidien. Et Christelle, ça t'a fait du bien d'en parler? Bien sûr. Il y a des gens qui nous écoutent et c'est bon qu'ils sachent que ça vaut la peine de faire ce pas. Et c'est ça qui était ma force, de me relever, d'avoir des cœurs, des gens spéciaux qui prennent soin de toi, qui sont, comme le docteur disait, qui sont à l'écoute, sans jugement. Exactement. Sans jugement, sans critique. Sans pression. Et c'est là que tu peux t'ouvrir. C'est ça. Tu vois. Et dire même ce que tu ressens au plus profond de ton cœur et que tu peux partager avec tout le monde. C'est ça. Et moi, je voulais te poser justement cette question. Je voulais te poser la question suite à ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'il t'est arrivé l'idée de te suicider? Oui. Et non seulement l'idée, mais j'ai fait le pas.
en 2015. Donc, mon corps ne pouvait plus. Ouais, m'en pouvait plus. Et c'est pas beaucoup de gens. C'est la première fois que je le dis publiquement. Wow. Et comment tu t'en es sortie? Ben, c'est l'Église. C'est les frères et sœurs. Tu as appelé, tu as fait quoi? Ben, oui, j'ai appelé. Et il y avait tout de suite les gens chez moi. Ben, j'ai reçu de l'aide tout de suite. Et ben, le pasteur de mon église était là. Tout de suite, c'est le premier qui est arrivé à ma porte. Wow. Et c'est comme ça que j'ai reçu de l'aide. Et ça a été aussi le déclic parce que mes enfants étaient quand même encore jeunes. Donc, je me suis dit, mais c'était plus possible. Comme si de laisser l'ennemi jouer avec cette situation. Et que je suis quand même l'enfant du Seigneur et que ça suffisait. Et à partir de là, et aussi j'ai la chance d'entendre un évangile qui quand même ne me condamne pas et qui m'emmène à rester au pied du Seigneur, au pied de sa croix et à puiser ma force dans le Seigneur chaque jour. Et j'ai vu la fidélité du Seigneur parce que j'aurais pu ne plus être là. Bien sûr. J'aurais pu ne plus être là. Et le Seigneur m'a quand même... Pas arrêté. Oui, il t'a gardé. M'a gardé. Et quelle grâce. Quelle grâce. Et rien que pour ça, il y a la reconnaissance. Et ça m'emmène aussi à continuer à continuer chaque jour et à puiser dans la force du Seigneur. Christelle, pour chaque jour. Tu es heureuse? Mais bien sûr. Mais bien sûr, je suis bien. Je suis peut-être en douleur, oui, mais je suis bien dans mon cœur. Et c'est tout ce qui compte. Et je suis entourée avec ma famille, le soutien de ma famille, le soutien des frères et sœurs. Et c'est ça qui compte. On arrive malheureusement au terme de l'émission, mais j'ai juste une question que j'aimerais te poser pour aider les téléspectateurs, peut-être qui sont de l'entourage d'une personne qui souffre depuis des années. Quelles seraient les choses à ne pas dire face à quelqu'un qui est malade et peut-être que ça ne se voit pas? Là, on te voit, on peut croire que tu vas très bien. Et quelles seraient les choses à ne pas dire pour ne pas justement blesser et manquer de sensibilité? Écoute, souvent, on me dit « Ah, tu sais, moi aussi j'ai mal au dos. Fais telle chose. Prends cette tisane-là. » C'est ça. Ou alors, fais cet exercice-là. Tu sais. Ou alors « Ah non, tu n'as pas l'air d'avoir mal, hein. Tu as une bonne tête, hein. Donc ces petites choses-là, des fois ça... ou alors, toi tu vas simplement dire non mais je vais bien, tu sais. Et aussi tu veux pas tout le temps parler de te plaindre et tout ça. Parce que, au fait, c'est vrai qu'il y a la douleur, mais tu es bien. C'est vrai que tu es bien. Dans ton cœur, tu vois. Et tu as un mari, tu as des enfants, tu as une famille, tu as des chiens. J'ai des chiens, j'ai un lapin. Et on peut voir que c'est vrai que tu es heureuse. Exactement. Et que tu es bien dans ton cœur. Et on peut juste glorifier le Seigneur. Et que tu aimes Jésus et que ça ne gêne en rien ta relation avec le Seigneur. Tu ne doutes pas de sa fidélité, de son amour pour toi. Et aussi de pouvoir aussi continuer à servir le Seigneur malgré tout ça. Malheureusement, on arrive au terme de l'émission. C'est trop court. Et on va devoir... C'est trop court. Faut faire un deuxième. Voilà, on pourra faire une deuxième série avec Christelle. Et avec le docteur Damien. Et avec le docteur Damien, avec qui plaisir. Est notre docteur de toute façon. Donc, Maman Audrey, on arrive au terme de l'émission. Juste un mot rapidement pour clôturer. Je crois que si vous êtes dans ce cas, vous avez été certainement encouragé ce soir pour réaliser qu'il n'y a pas de quoi se condamner, il n'y a pas de quoi se laisser accuser par l'ennemi, mais comment vous pouvez, dans votre situation, compter sur la grâce du Seigneur, servir le Seigneur et rester dans la foi, parce que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Exact. Et on ne sait pas quand il va le dire, et il n'a pas encore dit son dernier mot. Et par contre, si vous êtes des chrétiens, s'il vous plaît, faites attention aux questions que vous posez à ces personnes.
ayez un peu de compassion, comme le docteur Damien disait, pas comment ça va, comment tu vas. Avec un cœur qui ressent votre cœur et votre soutien dans la situation plutôt qu'un questionnaire, afin qu'il puisse ressentir de vous aussi un cœur et un soutien et qu'on puisse ensemble collaborer avec le Seigneur pour ce qu'il veut faire pour ces personnes. Amen. Amen. Merci en tout cas, Mama Audrey. Bien sûr, merci à Mama Janine d'avoir donné ce témoignage de foi. Donc on peut vraiment s'attendre à ce que le Seigneur intervienne, comme pour le cas de cette dame. Bien sûr, Magali, merci beaucoup pour ton éclairage. Docteur Damien et Christelle, on vous dit à bientôt pour le prochain, la prochaine, la partie 2, disons. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, d'avoir été fidèles au rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre épisode de Malaika, donc restez avec nous pour découvrir la suite. Merci d'avoir été avec nous sur Malaika. Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Malaika et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et être ainsi informé des nouvelles parutions de Malaika. Nous vous invitons aussi à partager le programme autour de vous pour bénir quelqu'un avec Malaika. Nous vous disons à très bientôt.